Dieu est bon. Il prépare toujours quelque chose de bon pour son peuple. Et nous sommes dans la joie ce matin de recevoir ce que l'Éternel va nous donner. Alors, mes bien-aimés, nous allons prendre notre Bible et nous voulons lire dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2. Je vois que ma sœur Lydia n'est pas en ligne aujourd'hui, donc si quelqu'un peut mettre le verset sur le Facebook, là, comme ça permettra aux gens qui vont nous suivre après, ou ceux qui veulent lire. Donc, nous allons lire, mes bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, et nous allons commencer au chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Alléluia. Mais bien aimé, notre Dieu par son amour a révélé des choses à son serviteur Jean. Dieu par son amour a révélé des bonnes choses pour l'Église. Car dans la Bible ici, donc, nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes d'églises. Quand notre Dieu s'est apparu devant Jean, il lui a montré plusieurs églises et leur manière de fonctionner. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, en cherchant ce que je pouvais dire, puisque dès le début de la semaine, je demande à Dieu, Seigneur, que veux-tu que nous parlons dans notre église? Quels sont les besoins de l'église? Et j'ai béni Dieu qui m'a conduit dans cette parole. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de cette église, l'église d'Éphèse, où Dieu a vu que cette église, pour moi je peux le qualifier, c'était une église qui était intègre. Alléluia. Une église qui aimait Dieu. Une église qui était là vraiment, il ne voulait pas de bêtises. Une église qui voyait que quand il y a un serviteur de Dieu qui arrive, il savait déceler que non, celui-là n'est pas vrai. Alléluia. Une église qui ne voulait pas que des choses mauvaises puissent se passer. Une église qui ne voulait pas qu'on puisse jouer avec le nom de Jésus. Une église qui passait leur temps dans la prière. Une église qui était là fidèle en disant que moi je suis fidèle à Dieu. Parce que j'aime ce Dieu. Une église qui était là, mes bien-aimés, pour dire que quand je parle d'une église, mes bien-aimés, c'est d'abord individuel. Amen. Quand je parle d'une église, prends-le pour toi, ne prends pas cela pour nous tous ici. Premièrement, on doit le prendre pour nous. Car la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de l'église, l'église c'est d'abord moi-même. L'église commence d'abord par moi-même chez moi à la maison. Donc nous sommes des petites églises qui se retrouvent dans ces lieux et qui forment une grande église. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Dieu nous dit, il dit ceci. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. Donc Dieu ne parle pas de la foule. Parce que lorsqu'il y a deux petites églises, c'est déjà une grande église. Amen. Mais aujourd'hui, notre mentalité, on nous enseigne, on nous dit que pour avoir le succès, il faut que l'église soit remplie. Mais l'église, c'est toi. Alléluia. Amen. Si toi, tu es rempli, tu apporteras quelque chose à l'autre et vous formerez une église. Voilà pourquoi Dieu nous dit que lorsque vous êtes seulement à 2 ou à 3 réunis ensemble, vous priez. Dieu exauce. Il dit même dans sa parole que si 2 s'accordent, donc Dieu n'a pas qualifié si la foule s'accorde. Il n'a pas dit que si 1000 s'accordent. Il a dit si seulement 2
demander quelque chose. Et il a dit, si les fils à 3 cordes, donc ça veut dire que nous sommes à 2 et Jésus est venu au milieu. Cette file-là est difficile à faire quoi? À couper. Alléluia. Amen. Dieu est si merveilleux. Et ce matin, mes bien-aimés, cette église qui avait l'amour de Dieu, cette église qui aimait servir Dieu, cette église avait l'esprit de discernement. Parce qu'on dit ici que lorsqu'il voyait un serviteur qui venait pour faire n'importe quoi à l'église, l'église était vaillante. Alléluia. Pour déceler les œuvres de l'église, pour dire non, 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 celui-là n'est pas de Dieu. Ou celle-là n'est pas de Dieu. Parce que cette église est demeurée dans la prière. Alléluia. La prière, mes bien-aimés, est très importante dans la vie de quelqu'un. Donc, on voit si la personne est grandie. Si la personne grandit spirituellement, on le voit par la prière. Celui qui passe le temps à prier et à lire la parole de Dieu, on voit que sa vie spirituelle va changer. Si nous voyons que quelqu'un prie depuis des années, mais il n'y a pas un changement au niveau de sa vie, ça veut dire qu'il n'a pas le temps de la prière. Alléluia. Amen. Ah oui, notre vie personnelle est très importante. Nous devons nourrir cette église auquel nous sommes. Amen. Comme ça, lorsque nous allons nous retrouver à l'église, toutes ces petites bonnes choses que nous avons en nous vont apporter des fruits dans l'église. Et aujourd'hui, Dieu nous recommande, il dit cela. Il nous reproche d'ailleurs ici. Il dit, c'est que je reproche à cette église, il a abandonné son premier amour. Notre sujet ce matin, mes bien-aimés, pourquoi nous avons abandonné notre premier amour? Mes bien-aimés, donc il y a des conversations que j'ai parfois avec mon père, qui est aussi mon ami, alléluia, et nous rigolons tellement avec des sujets, n'importe quel sujet. Et quand je rigole avec lui, l'autre fois nous avons parlé des premiers amours, alléluia. Les garçons, ils savent bien, quand ils ont aimé une fille pour la première fois, d'un amour vraiment sincère là, que tu aimes cette personne-là, c'est très difficile, même si un jour, tu ne les vois plus. Même si un jour, voilà, donc vous n'avez plus de contacts, voilà, tout à fait. Mais tu es peut-être marié, tu as une femme ou bien tu as un homme. Voilà que tu te dis que oui, je l'aime aussi, ou je ne sais pas quoi. Mais au fond de toi, comme on dit, inconsciemment, cet amour de jeunesse, le premier amour là, ça reste au-dedans de la personne. Alléluia. Et même si un jour ça arrive que tu vois la personne, tu vas dire, ah, celle-là vraiment, ou bien celui-là, c'était vraiment mon premier amour. Alléluia. Amen. Ou même si vous vous retrouvez que cet amour, lui est célibataire, toi tu es célibataire aussi, parfois ça peut aussi renaître cet amour. Alléluia. Parce qu'on oublie difficilement les premiers amours. Et Dieu est le premier amour. Parce que lorsque nous avons accepté Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons aimé Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils acceptent Jésus, mon Dieu, il dit, moi je peux même venir dormir à l'église. L'amour, là, mes bien-aimés, ça pousse des ailes. On dit, ah non, Seigneur, j'ai pris. Oh Dieu, si je peux dormir ici, je sens cet amour. Dans la maison, je suis là, Seigneur, je prie. Alléluia. Chez moi, à l'église, oh Seigneur, je veux servir Dieu. Mes bien-aimés, ici, on blague avec Jésus. Ici, nous blaguons avec Jésus. Au Congo, mes bien-aimés, quelqu'un peut accepter Jésus aujourd'hui. Demain, tu le vois déjà premier à l'église. Alléluia. Il a des ailes. Il a même peur de commettre un péché. Parce qu'il voit que Jésus-Christ peut venir l'enlever directement. Il y a des gens qui sont là même eux-mêmes. Ils disent, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire à l'église? Parce que cet amour jaillit dans son cœur pour Dieu. Parce qu'il voit que Jésus est venu apaiser son cœur. Parce que quand on reçoit Jésus, on sent une paix intérieure impossible à expliquer. Et on veut demeurer dans cette paix. Moi, je me souviens, mes bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit m'est apparu véritablement chez moi à la maison, cette journée-là, je vous dis, que les gens qui me regardaient me disaient, mais tu es ébloui. Tu n'es plus comme avant. Et au-dedans de moi, je sentais une paix. Une paix. Donc, comme si je planais, au fait. Alléluia. Comme si je planais. D'ailleurs, je le dis toujours que je souhaite à tout le monde d'avoir cette expérience-là. On était ensemble avec mon mari et les enfants.
dans la cuisine un dimanche où je faisais l'après-midi. On a commencé à prier. On a commencé à prier. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. Pouf! Et eux qui étaient là, voyaient cela. Moi, je ne savais pas. Je parlais. Mais comment? Ma voix était changée. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais envahi de l'Esprit de Dieu. Chez moi, à la maison. C'est pour cela que nous commençons l'église nous-mêmes à la maison, mes bien-aimés. Quand nous nous retrouvons, c'est que nous recevons, nous venons avec ici dans l'église. Lorsque quelqu'un vient à l'église avec son comportement de songi-songi, il a commencé le songi-songi chez lui. Amen. Parce que tu ne peux pas commencer le songi-songi à l'église. C'est ton caractère de chez toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu commences à regarder les téléphones, comment tu peux les voler. C'est que tu voles déjà chez toi à la maison. Amen. Ah oui. Quand tu viens ici, tu commences à regarder les gens, comment les gens s'habillent, et toi tu es là, tu veux s'ouvrir, parce que tu as déjà ce caractère-là en toi. Voilà pourquoi nous devions d'abord changer cette église qui est nous-mêmes à nous à la maison. Tu pries le Seigneur, tu aimes Dieu, tu es concentré, tu veux servir Dieu, mais tu dois te regarder. Est-ce que je marche selon la voie de Dieu? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à ce que le Seigneur me dit de faire? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu parle comme ça, pourquoi? Parce que les sacrifices, c'est de se réveiller le dimanche matin et de venir à l'église. Il y en a qui le font automatiquement. Tu mets ton réveil, les réveils sonnent pour tu dis, ah bon, c'est dimanche, si je ne vais pas. Maman nous va dire, oh, comme je préside ou comme je chante, si je ne suis pas là, ça va faire, j'y vais. Hein? Mais est-ce que cela est vraiment dans l'obéissance? Parce que l'obéissance, c'est quand j'obéis à quelque chose ou à quelqu'un, on ne me force pas. Amen. Quand j'obéis à quelque chose, ça coule des sources. Quand j'obéis à Dieu, je viens à l'église avec plaisir. Est-ce que je fais le ministère parce que mes parents m'ont poussé à le faire? Est-ce que je viens à l'église parce que mon mari vient à l'église? Est-ce que je viens, tout ce que je fais, c'est parce que quelqu'un me pousse dehors? Ou c'est ma volonté, ou c'est l'obéissance, ou c'est l'amour de Dieu qui est en moi, qui me pousse d'aller prier. Ceux qui prient beaucoup, ou même pas beaucoup, mais ceux qui prient souvent, lorsqu'ils ne prient pas, ils sentent qu'il est mal. Alléluia. On sent qu'il y a quelque chose en nous qui manque. Un besoin là qui est là. Quand tu dis, mais j'ai mangé, je me suis lavé, j'ai fait ça, j'ai été au travail, j'ai fait ça, mais comment tu te sens pas bien. Il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Jusqu'à ce que tu as besoin de boire cette eau-là qui est Jésus. Alléluia. Amen. L'eau qui vient, l'eau qui vient assainir notre soif. Quand tu as vraiment soif, mes bien-aimés, tu peux boire du jus, tu peux boire du coca, Fanta et tout ça, tu peux boire de la bière si tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas bu l'eau, tu ne sentiras pas que la soif est partie. Amen. Donc ça veut dire que si Dieu est l'eau qui jaillit en toi, si tu n'as pas prié, tu ne te sens pas bien. Si tu ne parles pas à Dieu, tu ne te sens pas bien. Quand tu n'as pas une communion avec lui, tu ne te sens pas bien. Amen. Et si tu es un servant ou serviteur de Dieu, si tu ne sers pas Dieu, tu ne te sens pas bien. Amen. Quand je suis venu en Europe, comme je servais déjà Dieu depuis le Congo, en Angola aussi, et quand je suis arrivé ici, là où j'étais chez ma tante, elle ne priait pas. Alors, je cherchais où je peux aller prier. Donc, il y avait une église catholique en face de chez elle, où les matins, comme ça, je me levais et j'allais. Et j'arrivais là-bas, et quand ils chantaient, je m'endormais, je dis, je m'ennuyais. Mais, le fait de savoir qu'un dimanche, je ne peux pas rester chez moi. Alléluia. Je dois aller quelque part. Il faut que j'aille là où les enfants de Dieu se mettent ensemble. Je dois prier. Et j'allais là-bas comme ça tout le temps. Même si je m'ennuyais, mais au moins je priais quand même. Je savais que j'étais avec Dieu. J'étais avec les autres jusqu'à ce que j'ai connu des églises évangéliques. Et je bénissais Dieu. Et lorsque je suis donc arrivé ici à Charleroi, à l'église où j'étais, quand je rentrais dans la salle, je voyais la chorale qui chantait. Ils ne chantaient pas bon, pas bien. Et j'étais là comme ça. Et il y avait quelque chose à moi. Dieu me donnait des coups de poing. En me disant, mais tu es assis là. Regarde devant. Mais bien aimé, Dieu m'interpellait. Tu es assis là. Tous les dimanches, j'étais persécuté, je peux dire. Tu es assis là. Comment? Regarde là-bas. Et quand je regardais, je dis, mais Seigneur,
Et il chantait, je me disais, mais Seigneur, ah, j'étais là comme ça, je dis, oh mon Dieu. Et un jour comme ça, Dieu me dit, si tu t'élèves pour me servir, je serai avec toi. Amen. Toi, tu es une servante que j'ai choisie, tu ne peux pas rester assis dans la salle. Amen. Et je me suis approchée du pasteur, je lui ai dit, donc, non, même pas comme ça. Ça n'avait pas commencé ainsi. Oui, je me suis donc approchée de lui parce que c'était un mariage. Alors, je me disais, mais c'est un mariage. Alors, la chorale, il faut que ça soit bien mouvementé. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Donc, je m'avance, j'ai dit au pasteur, les jours du mariage, est-ce que ce serait possible que je puisse chanter? C'est lui qui dirigeait la chorale, qui est pasteur aujourd'hui, mais regarde, il dit, comme il ne m'a jamais entendu chanter, bien sûr, il a dit, bon, donc tout le monde disait, ben, les sœurs de la chorale, mais bien aimé, ne méprisez pas les gens. Alléluia. Vous ne connaissez pas les dons et les talents que Dieu donne. Amen. Amen. On me regardait comme si, voilà quoi, voilà, qu'est-ce qu'elle peut chanter, qu'est-ce qu'elle peut nous donner, parce que voilà. Donc j'étais là comme ça, donc je regardais, le pasteur dit, ok maman, si tu veux, ma soeur, parce que j'étais très très jeune, elle dit, oui ça va, tu peux chanter donc, ces jours-là. Mais ils ont avoué après que les dirigeants, ils m'avaient mis seulement pour me mettre. Donc dans son cœur, il disait que j'allais faire n'importe quoi. Donc c'était presque pour m'humilier au fait. Il faut faire attention les églises. Dieu nous reproche, il veut que nous soyons sincères. Alléluia. Soyons sincères avec Dieu. Et ils m'ont mis comme ça. Et le jour du mariage, on a appelé, ah, nous avons une sœur ici qui vient, voilà, qui veut chanter pour nos bien-aimés. Et je suis passée devant. Il y avait des musiciens qui étaient invités pour venir accompagner cette chorale. Donc j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ils me regardaient, oui et non. Et les sœurs qui chantaient à la chorale, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ah non, nous on ne connaît pas. Nous on ne connaît pas. Elle dit, ok. J'ai pris le micro. Et là, j'ai chanté cette chanson. Dans la détresse, sa parole me fortifie. Et dans la joie, je me réjouis en son nom. Car son amour surabonde dans mon cœur. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu que je sais, je le connais. J'ai fait cette chanson et là le musicien, donc ça fait plaisir quand vous entendez quelqu'un qui chante bien. Les musiciens étaient là, boum, ils ont commencé à suivre. Et l'église, mes bien-aimés, était merveilleux. Amen. Les frères qui dirigeaient, il a dit, maman, mais il faut que tu rentres dans la chorale. Il faut rentrer dans la chorale. J'ai dit, ah Seigneur. Bien aimé, ne méprisez pas les gens. Amen. Celui que tu vois qu'il est rien, mais il a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Voilà comment donc je suis rentrée dans cette chorale jusqu'à ce que j'ai été dirigeante, j'ai dirigé, j'ai conduit une chorale de mamans. Alléluia. J'ai formé les mamans dans la prière, nous bénissons le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Nous continuons à faire le ministère. Donc Dieu connaissait, nous qui sommes des églises, Dieu nous connaît aussi bien que lorsque nous venons à l'église, Dieu veut façonner notre façon de voir les choses. Nous venons pour écouter la parole de Dieu, afin que cette parole ait du sens dans notre vie, afin que cette parole apporte le fruit. Si tu écoutes la parole de Dieu, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fruits qui naissent en toi. Pose-toi des questions, Seigneur, qu'est-ce qui bloque pour que ma sémence pousse? Alléluia. La parole est la sémence. Notre prière, mes bien-aimés, c'est l'eau qui vient. Dieu est là, il est avec nous. La terre est là. Tu prends la parole, mes bien-aimés, tu les sèmes. Mais il faut que tous les jours, tu viennes commencer à arroser. Arroser par la prière. Arroser. À voir si la sémence est bonne. S'il n'y a pas de fumée, tu viens pour rajouter le fumée. Pour que les légumes poussent mieux. C'est la même chose avec l'église. Tu ne peux pas venir tous les dimanches à l'église et ne pas changer.
dit ici, il dit, c'est que je te reproche que tu as abandonné les premiers amours. Comment, mes bien-aimés, parmi les chrétiens, lorsque nous commençons à prier, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons cet amour de prier, de chercher Dieu, parce que nous avons des besoins. Tous les chrétiens, mes bien-aimés, ont des besoins. Et quand Dieu, parce que lorsque tu montres l'amour à Dieu, Dieu par cet amour, il va aussi te montrer l'amour. Il va te bénir. Alléluia. Pour que tu dises que oui, mon Père me bénit parce que je suis dans ta présence. Maintenant, comme je dis toujours, tu as demandé la bénédiction, oui, Dieu te le donne. Garder la bénédiction, c'est quelque chose de difficile. Alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils cherchent la bénédiction, dès qu'il n'a pas la bénédiction, ils continuent à prier. Quand il a une bénédiction, il commence à trouver des excuses. Quand il a la bénédiction, l'amour de Dieu commence à se séparer petit à petit parce qu'on met l'amour dans la chose auquel nous avons tant demandé. On commence à aimer plus ces choses-là que Dieu. Par exemple, je cherche un mari. Dieu me donne un mari. Je prends tout l'amour que Dieu me donne. Je donne à ce mari. Et je ne veux pas donner l'amour à Dieu. Dieu n'est pas content. Alléluia. Il nous reproche, il dit, revenez à votre premier amour. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'aime plus que tes parents. C'est lui qui t'aime plus que ton mari. C'est lui qui t'aime plus que tes enfants, c'est Jésus. Il nous recommande ce matin de revenir à notre premier amour. Parce que cet amour surpasse tous les amours de ce monde. Dieu nous aime, malgré nos fautes, il nous aime. Malgré notre façon de faire, il nous aime. Alors, à plus forte raison, combien toi, mes bien-aimés, tu aimes l'église, tu aimes chanter, par exemple. Dieu te donne un don pour chanter. Mais quand tu commences à chanter, tu as tellement de succès dans l'église. Tu ne pries plus. Tu sais que, ah non, quand je prends le micro, c'est bon, tout le monde est KO. Alléluia. Mais si les chants, ta voix n'est pas accompagnée avec la prière, tu seras comme un cymbale qui retentit, comme dit la Bible. Amen. Tu peux chanter un chant seulement, mais si tu as la puissance, l'onction de Dieu, ça va toucher le cœur des gens. Amen. Mais si toi tu viens, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de musiciens sont des... Donc ils font des nzonzing. Nzonzing, ça veut dire par exemple que le matin, je suis à la gloire de Dieu. Et là, je chante, je joue des instruments. À 10 heures, je parle. Dans une autre église là-bas. Je joue là-bas, c'est fini pour l'après-midi. Parce que ici j'ai 30 €. Là-bas, j'aurai 30 €. Là-bas, j'aurai 30 €. Dans ma journée, si je fais 2 églises ou 3 églises, j'ai presque 100 €. Alléluia. Si je fais ça tous les jours, ça veut dire qu'on n'a plus l'amour de servir Dieu, mais on a l'amour de l'argent. Amen. Et lorsque aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai côtoyé beaucoup de musiciens. Et lorsque je vois des musiciens, beaucoup, leur vie ne change pas. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'argent en premier au lieu de servir Dieu. Amen. Dieu t'a béni. Petit à petit, l'amour de Dieu se sépare de toi et c'est l'argent qui prend la place. Alors, on perd l'objectif que nous avons. Et nous allons voir que, parce que quelqu'un te paye pour servir Dieu, mais lorsque tu prends l'argent, tu le manges, si tu continues à ne pas rester auprès de Dieu, mais bien aimé, Dieu nous bénit, qu'on nous paye ou pas. Amen. Même si l'église ne te paye pas, Dieu te bénit parce que tu le sers en esprit et en vérité. Amen. Lorsque Dieu dit que tout travail mérite salaire, oui, mais celui qui pourvoit à nos besoins, c'est qui? C'est l'église? C'est Dieu. Pour que Dieu touche l'église, pour que l'église puisse te donner, il faut que Dieu intervienne dans les cœurs des personnes, oui ou non? Amen. Oui, mais nous voulons que, ah non, pour que je vienne chanter, moi, il faut. Oui, j'avais quelqu'un même une fois, donc, il m'a dit un dimanche, pour que je vienne l'essence et tout ça. Et nous ici, à l'église, on aime bien quand même que la musique soit, on dit oui, on va mettre de l'argent à côté, quand il va arriver, il joue et puis on lui donnera. Et ce matin-là, il n'est pas venu. Donc, il ne s'est pas levé du tout. Alléluia. Ah oui, il ne s'est pas levé du tout. Pas de force pour venir jouer. Et je regarde les gens qui me disent, mais on avait l'argent. Je dis, ben oui, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu sait que nous avons besoin de la bénédiction. Mais bien aimé, toute personne qui doit monter ici doit nous apporter une
bénédiction. Amen. Si les personnes viennent seulement pour attirer ce que nous avons et partent avec, et qui nous laissent rien, ou bien qui nous donnent ce qu'il a, car on ne donne seulement ce qu'on a. S'ils viennent s'aimer les désordres dans l'église, ça ne va pas non plus. Amen. Ça ne va pas non plus. Et dans cette église d'Éphèse, les gens étaient si vaillants. Ils priaient le Seigneur, comme je dis toujours, que je sois là ou pas. Quand nous avons une invitée, quand nous avons quelque chose, nous avons une manifestation, nous demandons à Dieu quelles sont la parole auquel Dieu va préparer pour l'église. Que Dieu inspire la personne. Donc, vous avez vu quand maman Mado était venue ici, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit, elle avait déjà un sujet qu'elle avait préparé. Mais en venant ici, Dieu lui a donné un autre sujet. Pourquoi? Parce que nous avons pris le temps avant qu'elle arrive. Nous avons prié. Nous voulons qu'on puisse nous enseigner les besoins de l'église. Alléluia. Oui. Si nous sommes venus ici pour regarder l'église, la salle est tellement grande. Il n'y a pas de personnes. Donc, on doit prêcher l'église pour que les gens viennent. Les offrandes, il n'y a pas grand-chose. On doit prêcher l'argent. Alléluia. Si cela est notre volonté à nous, ça n'apporte rien. Même si le panier est rempli après, ça n'apportera rien pour l'église. Alléluia. Mais si cela est la volonté de Dieu, nous prions, Seigneur, donne-nous un sujet auquel toi tu veux. Et là, quand Dieu va nous donner ce sujet-là, même si notre panier est vide, mais le sujet va apporter des fruits pour que nous, plus tard, nous puissions comprendre que nous devons remplir notre panier. Amen. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, dans la vie des chrétiens est très importante. On va lire, mes bien-aimés, dans le psaume 50. Le psaume 50, et nous sommes au verset 22. La sœur Lydia est là maintenant. Donc, on avait lu avant, ma sœur Lydia, l'Apocalypse au chapitre 2, et nous avons commencé au verset 4. Et maintenant, nous sommes au psaume 50, du 22 à 23. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Donc, j'ai lu au nom de Jésus. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Il est en train ici de nous interpeller encore en disant, prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu. On oublie Dieu petit à petit. On dit, ah non, moi je suis chrétien. Ah, moi je prie. Moi je connais le Seigneur. Mais avec tout ce que j'ai autour de moi, je n'ai pas le temps de servir Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps de prier. Alléluia. On se sépare de Dieu petit à petit. Il dit, prenez garde, vous qui oubliez Dieu. Nous qui oublions Dieu. Parce que Dieu, quand tu commences à l'oublier, il est là et il est en train de te regarder. Il te laisse faire, il est en train de te regarder jusqu'à ce que tu vas arriver à un point où ça sera un blocage. Alléluia. Dieu, alléluia. Oui, il va te laisser faire. Toi, tu vas croire que non, ma vie, tout va bien. J'avais prié, Dieu est avec moi, je continue à faire ma vie, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il arrivera un moment où ça va bloquer. Que tu le veuilles ou pas, ça va bloquer. Celui qui accepte Christ comme Seigneur et comme Sauveur, ou même celui qui va du côté de l'ennemi, si tu n'obéis pas à ce que l'ennemi te dit, il y aura un jour où il va te bloquer. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Si tu n'obéis pas, il dit ici que lorsque nous faisons des sacrifices, les sacrifices glorifient Dieu. Donc ça veut dire que quand je fais les sacrifices de venir à l'église les dimanches, je me lève et je viens à l'église les dimanches, cela glorifie le Seigneur parce que ma fille, mon fils m'honorent. Alléluia. Il honore Dieu, il glorifie le Seigneur. Mais pour avoir le salut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à celui qui veille sur sa voie. Donc je ferai voir le salut de Dieu. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous prions pour quoi? Pour avoir le salut, oui ou non? Amen. On ne prie pas pour avoir l'argent. On ne prie pas pour être riche. On prie pour avoir le salut.
Alors il dit ici, lorsque tu fais des sacrifices, tu les glorifies. Donc c'est la même chose aussi. Quand je fais un concert, tu viens. Quand je fais un souper, tu viens. Quand je t'invite chez moi, tu viens. Tu me glorifies, tu me donnes de l'honneur. Alléluia. Mais si tu veilles sur ta vie, si tu veilles pour que notre relation reste toujours saine, si tu fais tout pour que nous puissions toujours être bien, ça veut dire que tu auras des saluts. Donc je serai toujours avec toi, je serai toujours reconnaissant avec toi. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Si tu fais que ta vie fonctionne selon la parole de Dieu, si tu marches selon les principes de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il te donne la sagesse et tu as le salut en toi. Le salut de Dieu ouvre beaucoup de portes dans notre vie. Donc, des petites églises que nous sommes, c'est à nous à tout faire, à suivre la voie de Dieu pour que nous puissions avoir les saluts. Il nous met à garde ici. Donc, mes bien-aimés, un chrétien, n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas de prier. Cherchez Dieu à tout moment. À tout moment. Parfois, je vois à un moment donné, elle arrive ici, elle a mal. Et il pleut. Elle vient au métro, elle prend le métro, il change et tout ça, tout ça. Elle arrive ici. Elle dit, je ne me sentais pas bien, mais je suis venue quand même. Amen. Et lorsque nous sortons ici, donc tu vois que son visage a changé par rapport à quand elle est arrivée. Alléluia. Amen. Ah oui. Hier soir, il était 23h40, quelque chose comme ça. J'ai commencé à avoir une douleur dans le dos, mais dans les côtes et tout ça. Donc j'étais avec ma fille, j'ai dit, comment je vais faire? J'ai trop mal. J'ai trop mal. Elle a dit, mais maman, mais tu vas descendre pour la prière? J'ai dit, oui. Il dit, non, tu as mal. J'ai dit, j'ai mal. Je suis descendue. Je ne sais même pas comment c'est fait que cette douleur. Je ne sais même pas où il est parti. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini à 1h du matin, je suis montée, j'avais plus rien. Il n'y avait plus de douleur. Alléluia. Amen. Parfois, la maladie, le diable nous attaque. Il sait que tu vas aller avoir quelque chose. Il t'attaque déjà pour ne pas avoir cette chose-là. Si tu te laisses aller, tu rates. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses que nous ratons dans notre vie, parce que l'ennemi met des embûches. Voilà pourquoi un chrétien, il doit être ferme dans ses décisions. Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais bien aimé, par exemple, donc je peux vous donner un exemple. Si je vais prendre un rendez-vous, pourquoi que ce soit, ça c'est moi, donc je ne parle pas de vous, donc ça c'est moi. Même à l'hôpital, quand je vais, je prends des rendez-vous qui ne prennent pas les jours de la prière. Par exemple, tous les mardis, c'est de 18h à 19h. Donc il faut me donner les rendez-vous avant cette heure-là, au moins 1 heure avant, pour ne pas que je sois en retard ou pour ne pas que je manque. Mais beaucoup de gens, tu l'attends, pourquoi tu ne peux pas venir à l'église le mardi ou le jeudi ou le dimanche? J'ai été faire mes cheveux. Alléluia. Tu es en train de décevoir Dieu. Amen. Ah oui. Et surtout que les cheveux dont tu as été faire, tu as rajouté des mèches. Alléluia. Ah oui. Tu es en train de décevoir Dieu. Les jours de la prière. La journée commence de 1h du matin jusqu'à minuit. Toi, tu choisis seulement ton rendez-vous à 18h, là où il y a la prière. Ah, mes bien-aimés, tu dois être ferme. On te donne un rendez-vous, tu dis non, ici ça ne va pas. Je sais bien que je vais aller à l'église avec mes cheveux sales, mais ça sera pour l'église d'abord. Amen. Ça sera pour l'église d'abord. La prière, mes bien-aimés, est très, très, très importante. Amen. Et il y a aussi des femmes, ils sont mariés, ils ont prié Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. On te donne le mariage. L'église, non. Mon mari a dit que non, je ne vais pas aller à l'église. Et les maris qui disent à leurs femmes, n'allez pas à l'église, vous faites l'erreur. Amen. Lorsque la femme ne prie pas, c'est un danger. Amen. Parce que la femme, je suis une femme, donc je donne des petites astuces aux hommes. La femme, c'est comme un oiseau. Si tu le couvres trop, il va s'étouffer. Si tu le laisses aussi trop, il va s'envoler. Alléluia. Amen. La femme est quelqu'un, tu couvres, tu laisses. Tu es là, tu regardes. Alléluia. Amen. Oui.
Donc si tu commences à dire à la femme ne prie pas, quand la femme ne va pas prier que Dieu est parti, ta maison est en danger. Parce que cette femme-là, les yeux physiques vont s'ouvrir encore plus. L'ennemi va venir mettre des phares. La femme va commencer à voir des... Ah, elle au moins sa vie elle est comme ça. Ah, l'autre sa maison est comme ça. Mon mari me parle comme ça. Non, l'autre quand son mari me parle comme ça et réagit comme ça devient un danger pour la maison. On ouvre les portes. Encouragez vos femmes à prier. Amen. Encouragez vos maris à prier. Il y a des maris, mais qui sont déjà détruits. Alléluia. Quand Dieu parlait au début dans le livre de Genèse, Dieu il dit quoi? Que le mari, donc, il a été créé de la poussière. Alléluia. Et quand Dieu a... quand Adam, comme on dit qu'il a mangé la pomme, hein, donc vous connaissez l'histoire. Mais quand Dieu donnait des malédictions à l'homme, qu'est-ce que Dieu disait à Satan? Tu mangeras la poussière tout au long de ta vie. Et laisse-moi te dire maintenant, l'homme est fait de quoi? De la poussière. Ça veut dire que l'homme est la nourriture de Satan tous les jours. Alléluia. Oui. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu. Amen. Il dit, l'homme, il a été créé par la poussière. Et il dit à Satan, il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais quand j'ai compris cette prédication-là, à ma manière, et c'est là que je suis bien avec mon mari. Amen. Je vous dis la vérité. Si je n'avais pas compris cela, fini depuis longtemps. Ah oui, j'ai compris que les diables utilisent nos maris tout le temps. Les diables fait de nos maris leur nourriture. Donc moi, en tant que femme, je dois m'élever dans la prière. Quand je vois un comportement où je dis, ma bolo mon carrière. Ah oui. Parce qu'on se dit, ah non, mon mari prie aussi. Oui, même s'il prie aussi. Mais il est disposé pour que Satan le mange. Ah oui. Il est disposé pour que Satan le mange. Pourquoi Dieu a choisi la femme pour que Jésus-Christ vienne au monde? Pourquoi? Ça, c'est une prédication que j'ai ici depuis longtemps que j'ai écrit. Pour ce verset-là. Quand on va commencer les réunions de mamans ici à l'église, je vous donnerai plein d'astuces par rapport à cela. Amen. Ah oui, mes bien-aimés. Il faut, mes bien-aimés, rester dans la prière. Il faut rester dans la prière. Si tu vois que ton mari ne prie pas ce jour-là, réveille-le. Pourquoi tu ne pries pas? Il faut prier. Les enfants, vous devez prier. Ma femme prie. Si tu vois que la femme néglige la prière, envoie-les, va prier. Pourquoi tu restes ici? Va prier. Alléluia. Oui, cela fait du bien dans nos familles. Dieu nous met en garde que si nous veillons sur nos voies, le salut va arriver. Le salut de Dieu, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le salut par excellence. C'est lui qui façonne notre vie, c'est lui qui trace les chemins, c'est lui qui nous montre comment marcher. Si nous sommes avec lui, il va veiller sur nos voies. Quand je vais pécher, le Saint-Esprit va venir me parler. Non, là où tu veux aller, ce n'est pas là-bas qu'il faut y aller. Dieu est avec nous. Il dispose nos cœurs pour que nous puissions marcher selon ses voies. Mais bien aimé, l'Église, ne dormez pas. L'Église, veillez à cet amour. Lorsque nous sortirons d'ici aujourd'hui, que chacun de nous puisse se regarder lui-même et dire, est-ce que j'ai encore cet amour lorsque j'ai connu Dieu? J'ai encore cet amour. Je disais à ma mère, je dis, Papa Jobs, depuis qu'il a commencé à venir, il n'a pas encore manqué un dimanche. Alléluia. Jamais. Amen. Depuis qu'il a commencé, il n'a pas encore manqué un dimanche. Tous les dimanches, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que c'est rare, ça. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent l'église, quand tu l'invites la première fois, il vient. Souvent, si vous regardez le deuxième dimanche, il ne vient pas. Et il faut que la personne qui l'a invité continue à les suivre, continue à les suivre, continue à les suivre pour que la personne ait l'habitude de venir. Mais lorsque la personne de lui-même, il vient à l'église, il prie, les dimanches prochains, tu l'appelles même pas, il vient. Tu l'appelles même pas, il vient. Ça veut dire qu'en lui, il y a déjà une sémence de Dieu qui est entrée. Alléluia. Même que peut-être que lui-même ne sait même pas pourquoi est-ce que tous les dimanches je me lève pour venir. Mais Dieu,
qui a un plan merveilleux pour chacun de nous, les pousse à venir. Mais parfois tu viens dans cette église, tu n'as même pas prié. Mais ma prière va faire que tu puisses recevoir quelque chose. La prière de mon frère va faire que tu puisses recevoir quelque chose. Lorsque Dieu te dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il déverse la bénédiction. Donc toi tu es déjà là. Tu es déjà en silence parce que tu ne sais pas comment prier. Mais le fait que vous êtes déjà 2, la parole de Dieu s'accomplit, la bénédiction descend. Donc tu reçois cette bénédiction. Mais si tu étais resté chez toi tout seul, cette parole-là ne va pas s'accomplir. Pour avoir le salut, on doit chercher Dieu. Donc on va lire, mes bien-aimés, Éphésiens. Quelqu'un d'autre peut lire, hein, s'il vous plaît. Éphésiens au chapitre 6, on commence dans le verset 13. Éphésiens 6. Et nous allons commencer au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme, ayant autour de vos tailles la vérité, en cuir de sentir, en fut la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre toutes les flèches flammées du mal. Faisez aussi pour accueillir au casque du salut et l'épée de l'esprit ce qui dire la parole de Dieu. Faisez en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entendre persévérance en priant pour toutes les saints. Priez pour moi, afin que, lorsque vous ouvrez la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaissance avec assurance le ministère des évangiles. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans le chaîne. Priez que je parle avec l'assurance comme je dois le faire. Amen. Donc on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu nous dit, mes bien-aimés, pour que nous puissions vaincre à ce manque d'amour, ou bien dans ces reculs d'amour, nous devrions être revêtus de vêtements de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devrions avoir des armes pour combattre. Ça veut dire que lorsque la négligence vient, il y a quelque chose qui me dit, mais non, là tu es en train de négliger Dieu. Lorsque je suis en train de reculer, le Saint-Esprit qui est la vérité par excellence. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions avoir une église qui ne cajole pas les chrétiens. Qu'on doit dire oui, oui. Si c'est non, c'est non. Alléluia. Amen. Ah non, je ne prêche pas ça parce que sinon maman interne sera fâchée. Non. Amen. La réprimande, mes bien-aimés, dans les livres de Proverbes, je pense Dieu parle de la réprimande, que celui qui aime la réprimande, c'est celui-là qui sera béni. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te dit que non, tu as marché mal, si tu aimes cela, tu le prends bien, ça va t'aider à changer ta façon de marcher. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas qu'on te réprimande, pour toi c'est toujours bon. Si on te dit que c'est pas bon, ah non, non, moi je sais que c'est bien. Ah non, non, mes bien-aimés, l'œil auquel toi tu vois, c'est pas les yeux que moi je vois. Alléluia. Ah oui, donc une fois j'ai pris ma soeur Viviane, ici j'ai dit, ah non, hein, je ne suis pas content de toi. Elle dit, maman, j'ai dit non, je ne suis pas content. Alléluia. Oui, quand il y a quelque chose, on dit clairement. Et elle le prend avec gentillesse, parce que je ne dis pas non plus insolemment, non. Reprends quelqu'un avec amour. Amen. Ah oui, reprends quelqu'un avec amour. Et la personne va mieux assimiler cette reproche. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu nous dit, pour que nous puissions vaincre cette situation-là, nous devrions nous revêtir des armes, la vérité. Alléluia. Les boucliers comme Christ. Amen. Parce que si tu es quelqu'un qui marche dans les mensonges, ah ma soeur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'église. Ah oui, tu ne m'as pas vu. Ah, j'ai très envie.
beaucoup des occupations ces derniers temps, je n'arrive pas à venir à l'église. Or qu'en toi, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Donc, pourquoi que tu ne viens pas à l'église? Alléluia. Ça veut dire que tu es en train de nourrir des armes fausses. Et Dieu ne pourra pas t'aider à avancer. Donc, tu vas faire que reculer. Mais lorsque tu es dans la vérité, tu dis, ah, c'est vrai, je ne sais pas pour le moment, je ne comprends pas, ça ne va pas ma vie. Je n'arrive pas à prier, aidez-moi dans la prière. Tu dis la vérité. Et la soeur ou le frère, il va prendre ça et il va comment prier. Lorsqu'il va prier, Dieu va t'aider maintenant. Il te pousse à aller de l'avant. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit ici, mes bien-aimés, pour que nous puissions demeurer dans sa présence et garder cet amour auquel nous avons reçu de lui, nous devions être armés. Armés, mes bien-aimés. Un chrétien qui n'est pas armé, un chrétien qui n'est pas ferme, c'est un chrétien qu'on va balancer par-ci, par-là. Ah oui, mais moi je vous dis, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, même un pasteur descend ici, il est habillé en or de la tête aux pieds. Il peut pas me parler de français comme il veut. Si je vois qu'il n'y a rien qui reflète Christ dans sa vie, niet, pour moi, zéro. Alléluia. Non, non. Il peut tout faire. Si je vois que non, il n'y a pas, je prends des petits machins où je sens que non, c'est Dieu là, je prends. Et s'il n'y a rien à prendre, je ne prendrai pas. Et je ne serai pas là pour les cajoler parce qu'il est pasteur. Non. Non, mes bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la fausseté. Pour qu'on puisse parler de Dieu, il faut que tu sois pasteur. Pour que tu puisses parler de Dieu, il faut que tu sois apôtre, archibishop, je ne sais pas quoi. Or que Dieu nous appelle. Il dit que nous sommes tous ses servants et serviteurs. Amen. Oui. Est-ce que Paul, il n'était pas archibishop? Paul, je ne sais pas, hein? Lui qui a écrit beaucoup de choses, lui qui a eu beaucoup de révélations, est-ce qu'il n'était pas archi? Il était un homme comme vous et moi. Et Paul a écrit beaucoup de révélations de Dieu. Amen. Et si lui, on prêche la parole de Dieu à travers ce qu'il a dit, à plus forte raison combien vous et moi, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que Dieu dit, exaltez-vous les uns, hein, les autres. Et il dit même que lorsque quelqu'un vient à vous, donc il n'est pas de la même doctrine que vous, Dieu dit, mettez-le dehors, ne sois pas avec lui, ne le recevez même pas dans ta maison. C'est Dieu qui le dit. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fait d'écouter, je vais assimiler des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Ah oui. Si par exemple aujourd'hui ici, nous prions, nous disons que non, ici dans la gloire de Dieu, on prie que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne met rien d'autre. Un autre pasteur vient ici, il dit non, ici maintenant il faut vous laver donc avec de l'eau. Donc je viens avec de l'eau ici comme quelqu'un, j'avais vu un bassin dans l'église. Le pasteur a mis le bassin dans l'église. Et les gens venaient avec leurs essuies. Ah, mon Dieu Seigneur. Avec leurs essuies, ils se déshabillent, ils mettent l'essuie. Et ils viennent dans le bassin, ils plongent dedans. Les pasteurs les lavent, devant tout le monde. Et après, ils prennent l'essuie, ils se lèvent. Ah, Dieu purifie. Mais. On est où? Où il y avait même les gens qui faisaient la file. Toutes les femmes de l'église, la file, et les pasteurs étaient là. Je vous communique le Saint-Esprit. Je vous embrasse, embrassez l'autre, ok. Il vient, ok. Mais non, mais franchement. Et leurs hommes étaient là dans l'église. Ils étaient là en train de regarder. C'est l'abomination, alléluia. N'acceptons pas des choses comme ça quand même. Nous sommes quand même, des gens qui étaient même sur le banc de l'école. Comment, lorsqu'on vient à l'église, on devient des bêtes que le pasteur peut te dire n'importe quoi, tu acceptes. Non. Non. Nous avons quand même de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons pas. Donc Dieu nous dit, examinez-vous. Examinez toutes les exhortations. Examinez-les. Regardez si cela est biblique. Pour ne pas tomber dans la tentation. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Dans cette prédication aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. C'est lui qui sent, c'est vrai que j'ai reculé par rapport à mon engagement avec Dieu. C'est lui qui sent, à travers cette parole, il y a quelque chose. En moi, ça ne va pas. Oui, je reconnais. Eh bien, mais reconnaître tes fautes, c'est très important. Donc ça amène la présence de Dieu à t'aider à avancer. Mais si tu refuses de reconnaître que ce que je fais là, c'est pas bon, tu ne progresseras pas. Tous les jours, moi je dis à mes choristes, instrumentistes,
ah non, ça, on fait ça comme ça. Je dis oui, on fait ça comme ça, mais il y a aussi moyen de le faire beaucoup mieux que ça. Parce qu'on ne peut pas se limiter. Alléluia. Notre Dieu nous donne des capacités d'aller loin. Et l'Église, c'est pareillement. Si nous voulons avancer, si nous déjà, nous changeons notre façon de faire, les autres, quand ils vont venir, ils vont trouver cette façon de faire bien et ça va les aider pour que l'Église puisse évoluer. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. On va se regarder. On va prendre une minute de silence. Examine ton cœur. Pose-toi des questions. Dans une minute de silence, mes bien-aimés, regarde-toi au-dedans de toi. Comment tu as marché avec Dieu? Est-ce que tu as reculé? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu fais vraiment ce que l'Éternel t'a dit de faire? Est-ce que lorsque tu avais pris des engagements, est-ce que tu les respectes encore? Est-ce que, mes bien-aimés, on doit se poser la question. Dieu nous appelle à la repentance ce matin. Parce que nous avons perdu ce premier amour en nous. Amen. Amen. Je pense que chacun de nous, dans ce travail-là, on peut encore recommencer cela chez nous à la maison. Et là, maintenant, nous allons prier. La Bible dit, si mon peuple, auquel invoque mon nom, s'humilie pour me demander pardon, je suis fidèle pour les pardonner. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi pour ce manquement. Pardonne-moi. Et puis, papa, prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, papa, nous sommes là, oh Dieu. Ta parole a été tombée, moi la première, Seigneur. Je viens pour te demander pardon. Et tous les manquements, Seigneur, que je fais devant toi. Ayez pitié de moi. Par ton amour et ta bonté, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne notre Église. Nous te prions dans le nom de Jésus. Ayez pitié de nous, Seigneur Jésus. Ayez compassion, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, ne regarde pas nos fautes, Jésus. Nous nous repentons devant toi, Jésus. Nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Jésus, nous reconnaissons que nous ne sommes pas bien en toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne la vie de chacun de nous. Pardonne, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié, Seigneur. Même de ceux qui ne sont pas là ou qui vont suivre, Seigneur, cette prédication plus tard, même sur YouTube, Seigneur. Je prie, grand Dieu, que tu pardonnes ton peuple. Ayez pitié de chacun de nous, Seigneur. Toi qui es là, la colère, ils sont montés, Seigneur. Tu es miséricordieux, Père. Accorde à chacun de nous ta miséricorde, ô éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Papa. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Ne détourne pas ta face de nous. Je t'en prie, notre Dieu. Je t'en supplie, éternel. Pardonne cette église. Quand nous voulons voir ta gloire dans cette église, notre Dieu. Pardonne, Seigneur, notre façon de voir les choses. Pardonnez-nous, notre Dieu. Pardonne-nous et ta bonté. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision, Papa, de me relever. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque nous venons en prière, tu renouvelles notre force. Seigneur, renouvelle ma force. Et puis ça, Papa, telemi sangai. Papa, kamba vinangai. Papa, dirige ngai. Et pas on a zo kokate na koka. Prie le Seigneur, mes bien-aimés. Oh Dieu, nous te demandons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, notre bouclier. Aide-nous, Seigneur. Les armes auxquelles nous avons besoin t'appartiennent, Seigneur. Aide-nous. Nous te prions de nous relever là où nous sommes tombés, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu. Là que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Renouvelle notre force dans la prière, physiquement, Seigneur. Renouvelle notre force, oh Dieu. Nous te prions. Que celui qui est malade et à cause de la maladie, cela l'empêche de prier. Seigneur, que tu donnes la bonne santé pour que ton peuple continue, Seigneur, à faire ton travail. Oh Dieu.
Relève-nous, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous ta force éternelle, afin que toute la gloire, mon Dieu, revienne qu'à toi. Fortifie ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie tout en chacun de nous. Oh Seigneur, merci parce que je sais. Toi, tu honores ta parole, Seigneur. Merci parce que je sais, tu es avec nous et tu resteras avec nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, de relever ton peuple. Merci, mon Dieu, de nous aider encore à avancer avec toi. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Que la gloire dans cette église, Seigneur. Que chacun de nous glorifie ton nom et cherche les saluts, Seigneur Jésus, auquel tu es. Sois loué notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes bien-aimés.